Sur ces lieux magnifiques, je m'apprête à vivre une aventure de pêche pas comme les autres. Ici, sur ces côtes escarpées, vous pouvez me croire, chaque lancée devient un vrai combat contre l'océan. On a affaire à une pêche qui demande du temps, de la patience et surtout de la persévérance. On pourrait dire comme toutes les pêches, mais non. Ici en Méditerranée du bord, tout est différent. Les poissons se font rares, méfiants et très difficiles à séduire. C'est avant tout une pêche mentale, à lancer des digues super lourdes pendant des heures, souvent sans rien. Le corps fatigue, on désespère, et c'est là que tout se joue, dans la tête. Restez concentré, continuez à y croire, même quand la mer semble vide. Parce qu'au fond, ce n'est pas que le poisson qu'on cherche à vaincre, c'est soi-même. Chaque touche, c'est des heures d'attente qui prennent enfin du sens. Les amis, j'en reviens pas. C'est la plus belle pêche de ma vie, regardez ce poisson de fou. Découvrons ensemble le shore jigging. Les amis, pour ce début d'aventure, je vous emmène à cette magnifique pointe rocheuse. On va devoir descendre cette falaise tout en bas. Donc c'est un spot que j'ai l'habitude de faire en chasse sous-marine et j'ai l'habitude d'y voir pas mal de dorades coryphènes en cette période. Donc un poisson juste magnifique, fabuleux. Donc on va essayer d'en faire pourquoi pas avec des petits jigs. On va privilégier les petits jigs pour faire pas mal d'espèces différentes. Là le but, voilà, c'est vraiment de faire le plus d'espèces possible et pas viser directement des records. Voilà, pour un peu me familiariser avec le matos, etc. et cette pêche en général parce que je débute totalement. Donc on va descendre directement et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Les amis, regardez le spot comme il est juste magnifique, l'eau elle est cristalline, ça donne trop envie d'y pêcher. Mais avant ça, je vais vous montrer l'ensemble qui me suivra pour cette aventure shore jigging. Donc à commencer par la canne. Donc on est sur une Molex en 3,5 m pouvant lancer jusqu'à 100 grammes. Donc idéal pour lancer du jig, du gros leurre de surface, du gros leurre souple, etc. Tous les leurres qui font jusqu'à 100 grammes. Donc avec ça, j'ai un petit moulinet Shimano Saragosa en 6000. Monté avec une petite tresse de chez Daiwa en 25 centièmes. Je pense que je vais la changer parce que j'ai eu quelques perruques lors du test du matériel et je vais prendre une tresse plus haut de gamme à mon avis et peut-être en 22-23 centièmes. De toute façon, là tout est évolutif. Je débute le shore jigging, donc je vais adapter peut-être le format de mes leurres avec le temps, etc. Donc il n'y a rien de figé, je vais vraiment montrer ma progression dans ce domaine et on va voir ce que ça donne. Donc là pour cette journée, cette fin de journée plus précisément, j'ai pris quelques petits jigs donc de ce type. Donc là des petits Jugolo Wide de chez Molex en 60 grammes. Donc avec ça, je vais pouvoir lancer quand même assez loin, cibler un petit peu toutes les espèces parce qu'ils sont pas très grands. Et voilà, donc comme je vous ai dit, il y a de la coryphène sur les lieux parce que j'en ai vu en chasse sous-marine. On peut aussi faire du limon, on peut faire du petit denti, peut-être même du gros, on ne sait pas. De toute façon, en mer, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc voilà. Donc là, j'ai pris aussi un petit coloris naturel au cas où. On va voir ce que ça donne. Allez, on est prêt à pêcher désormais. Et allez, on y va. Poisson. Oh non, décroché, coryphène. Oh, coryphène, elles sont là. Il y en a une juste là. Oh, elle est là, elle est là. Elles suivent le leurre mais elles ne mordent pas. Je vais essayer de changer de couleur.
Poisson à la descente. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air pas très gros. Peut-être un petit poisson de roche, je sais pas. Ah, je l'ai eu loin et à la descente, j'ai senti un... Oh, coryphène. Petite coryphène. Oh, magnifique les amis, à la descente. Coryphène. Coryphène à la descente. Faut pas que je la décroche, c'est un petit peu casse-gueule. Faut que je descende. Faut que je descende tranquillos. Oh. Coryphène. Je pense que je vais pouvoir la drop. Hein. Ouais. Ouais, je peux la drop. Je peux la drop. Ouais, toute petite. Oh. Yes. Vous voyez comme ça bouge. Ça c'est un coup à se planter un hameçon. Ça m'est déjà arrivé il n'y a pas très longtemps. Super, elle s'est décrochée toute seule. Bon, malheureusement c'est un poisson qui repartira pas à l'eau, tout simplement parce que elle s'est vachement abîmée et puis c'est rare d'en faire, donc elle sera la bienvenue dans l'assiette. Et puis à l'heure actuelle il n'y a pas de maille, j'ai regardé sur internet, il n'y a pas de maille, donc voilà, on va la garder. Je vais vous la montrer de plus près, je vais remonter là-haut. Ah, magnifique les amis, regardez-moi les couleurs magnifiques de ce poisson. Et encore là il est en train de décolorer. Je vais, comme je vous ai dit, garder ce poisson tout simplement parce que il s'est bien blessé pendant que je l'ai remonté et tout. Je suis quand même sur une falaise et en plus c'est excellent à manger, on n'en fait pas souvent, donc je vais faire profiter un petit peu la famille. Je vais en tirer les filets, ça va être super bon. En tout cas magnifique, je lance mon jig, je le laisse couler, là je sens un boum à la descente, je ferre et là ce magnifique poisson à la clé. Ah, je suis trop content, je suis refait. Une belle petite coryphène, donc voilà, pour ce poisson c'est mission accomplie et on va continuer et essayer de faire d'autres poissons, d'autres espèces et pourquoi pas même une coryphène plus grosse. Voilà les amis, c'est vraiment sport le short jigging. Ah, j'adore les premières sensations, c'est incroyable, je suis trop content. Allez, on va pas tarder à relancer, tout simplement parce que c'est des poissons qui sont souvent en groupe. Je vais vérifier si mon bas de ligne n'est pas trop râpeux, parce qu'elle a quand même gigoté dans tous les sens. Allez, ça passe. Allez, je vais relancer. Ah, je l'ai eu vraiment loin et à la descente. Ah, je suis trop content, c'est vraiment trop excitant comme pêche. On peut tomber sur vraiment du poisson de fou, toutes les tailles, plein d'espèces. Ça change un petit peu de l'eau douce. Ah, allez, jigs en tout cas, ils sont vraiment validés, hein. Ils sont vraiment top. J'aurais bien aimé me mettre là, mais le vent il vient comme ça, du coup je l'ai vraiment continuellement. Là je suis un petit peu abrité par toute cette falaise, donc c'est plus confort et même pour lancer c'est beaucoup mieux. Mais en tout cas je préfère à gauche. Donc si le vent il tourne, je vais directement y aller. En plus il y a une belle fosse. Bon là aussi, hein, mais c'est vrai qu'à gauche elle est plus prononcée et il y a peut-être d'autres espèces. Ah, le jour où j'aurai un gros poisson, je pense que ça va être la panique. Faudra que je descende. Si je suis dans un ravin comme ça, faudra que je trouve un moyen pour descendre. Faudra vraiment être efficace, quoi. Faudra vraiment garder son sang-froid. Je me déplace, je vais où je vous ai dit, juste à cette pointe là. Même s'il y a un petit peu de vent, je vais quand même faire quelques lancers. Allez. Poisson. Ouais, poisson. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est gros les amis.
Oh, Coryphène, Coryphène. Droite Coryphène encore. Ouais. Oh, décroché, non, encore. Ah, dégoûté. Ah, j'allais desserrer le frein et baisser la canne pour pas qu'elle saute. Elle a sauté et je l'ai décroché. Chasse. Ça chasse là, juste là. Il y a une chasse là. Ça va peut-être taper. Ça a chassé juste à mes pieds là. Elle veut peut-être pas du jig. Elle est peut-être sur des proies encore plus petites. La boîte elle est plus loin, je l'ai même pas sur moi là. Les amis, le mental prend quand même un coup, c'est quand même difficile de balancer des jigs animés continuellement toute la journée. Et surtout c'est pas pareil qu'en eau douce, c'est-à-dire que au niveau du paysage, on est quasiment tout le temps à la même place, même si on bouge un petit peu. C'est pas comme en rivière où on aura tendance à escalader, à monter la rivière, à découvrir des nouveaux spots, des nouvelles cascades, etc. Des nouveaux trous. Là on est vraiment sur un spot quand même figé, bon même si le paysage il est magnifique, mais ça joue quand même beaucoup sur le mental. En tout cas on va rien lâcher du tout, je savais à quoi m'attendre quand je me suis lancé dans ce projet. Mais voilà, en tout cas là la marge de progression elle va être énorme puisque j'ai quasiment rien fait en mer au leurre. Donc voilà, là je me dis qu'on peut tomber sur des nouveaux poissons à tout moment. Sur peut-être des poissons records aussi, je sais pas, on peut s'attendre à n'importe quoi en mer, c'est ça qui est beau. Voilà, là avec l'expérience je trouve un petit peu des positions, comment mettre ma canne de manière plus confortable, inconsciemment. Et c'est vrai que là c'est un petit peu moins fatigant, ça fait toujours plaisir. Allez, est-ce qu'on peut refaire un poisson? Telle est la question, en tout cas on va persister. Ouais, poisson. Je sais pas ce que c'est. Poisson. Oh, petit limon. Comme c'est combatif pour la taille, je crois que c'est un petit limon. Oh, petit limon, trop content. Oh, les amis, une espèce de débloqué. Oh, comme je suis content, je vais le mettre dans la petite flaque et le décrocher. Comme ça combat, ça se met direct à trou. Oh, c'est une dinguerie. C'est trop stylé. Ah, il s'est décroché. Oh, non, mon beau. Les amis, une nouvelle espèce au compteur. Yes, je suis trop content. Un petit limon. Donc, je sais pas si c'est le bébé de la céréole ou si le limon, c'est encore une autre espèce mais qui ressemble à la céréole, si c'est de la même famille ou quoi. Faut que je me renseigne. Ou n'hésitez pas au pire à me dire dans les commentaires. Donc voilà, en tout cas, je suis trop content. Ça peut devenir super balèze en tout cas. Et j'imagine même pas le combat là, même sur un tout petit poisson. Il s'est mis à un trou et tout, c'était quand même violent. Je suis trop content, je vais le relâcher à l'eau sans plus attendre. Allez, c'est parti. Les amis, j'ai un mal de dos incroyable. En tout cas, ça aura valu le coup. J'ai passé une journée incroyable. Je ne pensais pas faire du poisson aussi rapidement. Peut-être la chance du débutant. Après, j'en ai aussi loupé pas mal. Je ne sais pas si ça vient de mon ferrage. Il faut peut-être que je revoie certains trucs. Peut-être que je dois aiguiser aussi mes hameçons très régulièrement vu que le jig,
tape quand même pas mal les cailloux, je sais pas. De toute façon, je vais évoluer au fil du temps, je vais apprendre de mes erreurs. C'est un petit peu le but du concept. Donc j'ai hâte de découvrir de nouveaux endroits et de partir dans des nouveaux spots et découvrir d'autres poissons, peut-être plus gros, des autres espèces, on ne sait pas. Et il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de s'y rendre. Heureux d'avoir pris du poisson rapidement, mais frustré d'en avoir manqué plusieurs, mon éternelle insatisfaction m'a poussé à retourner sur le spot le lendemain pour prendre ma revanche. En revisionnant les images, je me suis rendu compte que mes ferrages manquaient vraiment de conviction. L'objectif est clair, attraper une coryphène de taille respectable. Poisson! Ouais, je sais pas ce que c'est. Ça me met une belle frappe. Ouais, un petit limon encore. Un petit limon. Oh, je croyais que c'était plus gros, par contre ça met des touches de dingue. Voilà. Un joli petit limon. Ah mais super. C'est vraiment speed hein, les poissons de mer, ça n'a rien à voir avec les poissons d'eau douce hein. C'est vraiment énervé comme truc. Allez. Et voilà les amis, un joli petit limon. Allez, on va le relâcher rapidos parce qu'il fait quand même chaud. Ah ben super, ça fait plaisir. Allez. Ah yes. Ben, je pensais que c'était plus gros, hein. J'imagine même pas un qui fait le kilo ce que ça doit faire. Poisson. Poisson. Ouais. Coryphène. Oh. Comme elle saute. Ouf. Oh. Ouais, elle m'a mis un stop de fou. Oh, elle a l'air assez jolie. Oh, les couleurs de dingue. Faut que j'arrive à l'échouer ici. Ah. Elle est jolie. Oh, elle est jolie. Elle est juste là. Oh, les couleurs de dingue, les amis. Allez, on va l'échouer. Allez. Allez, ma belle. Oh. Yes. Oh, j'en reviens pas. Encore une. Oh, sur le même spot. Oh. Ah, c'est juste magnifique. Oh. Allez. Oh, l'adrénaline. J'ai cassé le triple. Bon, il est resté dedans, tant pis. Ah, je le remettrai après au pire. Ah les amis, super poisson. Ah magnifique. Les amis, magnifique coryphène, une taille au-dessus que la dernière fois, magnifique poisson. Ah je suis trop content. Bien fait de revenir sur ce spot, on était de passage aujourd'hui par ici. Et je me suis dit allez je vais faire quelques petits lancers.
Magnifique. Ah, trop belle. Ah, on va se régaler. Mes parents ils vont être super contents, ils adorent manger de la coryphène en plus. Ah, je suis trop content. Je suis refait. Magnifique poisson. Regardez-moi ces couleurs. Ouah, c'est vraiment des prédateurs de fou. Hein. Elle m'a mis un stop comme si j'étais accroché presque. Et ensuite j'ai remis un ferrage parce que j'en ai loupé pas mal. Et là, pour le coup, elle avait bien engamé. Donc normalement, j'avais pas trop de risque de la décrocher. En tout cas, je suis hyper content. Yes, ces débuts en short jigging, c'est juste des sensations de dingue. Je suis pas prêt d'arrêter là. Pour l'instant, ça me motive trop pour ce projet. Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance, je pense. Les amis, j'étais en train de vider le poisson et il y a une murène qui est venue manger les tripes. Regardez, elle est juste là. Regardez, hein. Regardez, elle va venir manger le poisson. Regardez. Vous avez vu? Elle essaie d'attraper le poisson. Hop là, elle a eu. Vu que ça m'est arrivé de voir des coryphènes chasser des toutes petites proies comme ça au bord, eh bien aujourd'hui j'ai pris un ensemble supplémentaire, donc un ensemble plus léger, pour jeter des petits leurres comme ceci au cas où. Donc ça s'apparente à ce qu'elle chassait au bord. D'ailleurs, quand j'ai vidé ma coryphène tout à l'heure, eh bien j'ai vu des petits poissons comme ceci. Voilà, regardez. Elles étaient vraiment sur des toutes petites proies. J'en ai vu des plus gros, mais ils étaient plus digérés que ça. Ils étaient presque en compote. Donc voilà, ça me donne une indication. Et puis des fois, elles suivaient mon jig juste au bord. Et elles n'attaquaient pas franchement, ou elles le loupaient, ou il n'y avait pas assez d'eau pour bien l'animer. Du coup, voilà, pour cette situation, je passe sur du petit leurre comme ça, que je vais pouvoir lancer correctement avec un ensemble plus léger. Donc là, pour le coup, 110-45 grammes. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos du matériel en description. Donc, si vous aviez des doutes, eh bien, n'hésitez pas à regarder. Après avoir attrapé du poisson relativement rapidement, on pourrait croire que la suite serait tout aussi facile. Mais en short jigging, rien n'est jamais acquis. Les jours suivants, le silence est tombé, les touches ont été inexistantes, chaque sortie devient alors un défi, une leçon d'humilité face à l'océan, mais dans cette lutte, la chance finit toujours par tourner. Ce matin, les amis, on s'est levé très tôt pour atteindre ce spot juste magnifique, donc une magnifique pointe rocheuse. Aujourd'hui, j'ai un poisson en tête à attraper, c'est le danti. Donc le danti, j'ai déjà eu la chance d'en attraper au vif, mais en short jigging, jamais. Donc là, c'est une zone qui s'y prête plutôt bien, puisque c'est assez rocheux, c'est pas mal profond, il y a pas mal de relief dans l'eau, donc c'est un poisson qui adore ces zones-là. Donc on croise les doigts pour peut-être pouvoir en faire un. En tout cas, le spot est juste magnifique et s'il y a d'autres espèces à prendre, moi je suis preneur, j'ai pas mal d'espèces à prendre que j'ai pas validées. Donc on va descendre tout en bas et voir ce que ça donne. Allez, on descend. Allez là, parmi ma sélection, j'ai pris un coloris blanc. Ça va bien trancher là, surtout que le soleil est encore bas, du coup il n'y a pas trop de luminosité et je pense que c'est une couleur qui va bien se démarquer là dans l'eau. Allez, on y go. Faut vraiment faire gaffe parce que là la houle elle est vraiment forte. Même si j'ai un poisson, ça va vraiment être galère de l'échouer au bord. Faudra faire vraiment gaffe. Et surtout aussi penser au fait de se faire couper parce que là c'est vraiment propice à ça. Donc on va faire vraiment gaffe, allez. Allez là, on va le balancer le plus loin possible. Ah super. Là on va bien le laisser couler jusqu'au fond. Ah, j'y crois vraiment. C'est inexplicable, je la sens vraiment bien là. J'ai juste peur pour la houle, là, échouer le poisson, je pense que je vais l'échouer par là. On va voir. Mais
Faudra vraiment être concentré là. Ça va être physique, mais ça en vaudra la peine, je pense. Là, va falloir qu'on s'accroche, hein. Aussi bien mentalement que physiquement. Parce qu'on va diguer toute la journée en plein soleil. Et je vais faire ça jusqu'à que j'ai un denti. C'est vraiment mon objectif premier là. Non, j'ai accroché. Accroché. J'ai cru sur le coup, mais non. C'est bon. Poisson. Je sais pas ce que c'est. C'est petit, c'est pas très gros. Je sais pas ce que c'est, les amis. Les gars, poisson, je sais pas ce que c'est. Hop. Il y a trop de vagues. Ah, il y a trop de vagues, les amis. Ah, Danti, les gars. Je sais pas comment je vais faire pour descendre. Oh, ça glisse. Oh putain. Ah non, sériole. Je vais essayer de la monter. Ah, c'est risqué ce que je fais là. C'est très risqué ce que je fais là. J'ai pas le choix si je veux pas me mettre en danger. Yes. Oh, sériole. Les amis, sériole. Oh, la sériole, les amis. Oh, j'ai géré. Je l'ai extirpé comme un malade. C'est très risqué ce que j'ai fait. J'aurais pu casser 1000 fois. Mais regardez comme ça glisse là. Là, si je descends là, je dévale jusqu'en bas. Oh, sériole, elle est pas énorme. Oh, yes. Les amis, qui l'aurait cru, une sériole au, je sais pas, j'ai fait 3-4 lancers. Ouais, un truc comme ça. Magnifique. C'est pas du tout l'espèce recherchée, mais je prends. J'en avais jamais fait. J'avais fait des limons, du coup. C'est pas pareil du tout. Mais là, ouais, une sériole magnifique. Avec le jig blanc, là, de chez Molix. Ah, je suis trop content. Je suis refait. Ah, c'est sport, hein. Là, au début, je croyais que c'était petit. Après, ça m'a mis un gros rush. J'ai bridé pour pas que ça se mette à trous. Parce que là, il y a pas mal de cavités, etc. J'ai vraiment bridé comme il fallait. Je pense que j'ai fait les choses bien, sauf quand je l'ai droppé de tout en bas. Mais bon, le filet résiste largement, mais c'est à l'abrasion que ça a craigné un peu. Mais pour descendre, c'était galère. Après, un poisson de 10 kg, je m'en fous. Je saute dans l'eau, quitte à me mettre en danger, ça c'est pas un souci. Mais là, en tout cas, je suis trop content. Ah, une nouvelle espèce au compteur. Et ça aura pas traîné, hein. Ça aura pas traîné du tout. Ça fait vraiment 10 minutes que je pêche, même pas. Affolant. Regardez-moi ce poisson comme il est magnifique. Le rapport poids-puissance, il est incroyable. Au début, avec la houle, je n'ai pas cerné directement la puissance du poisson, mais quand le poisson a compris qu'il était piqué et que j'avais bien l'attention sur lui, c'était vraiment sport, hein. Ah, j'imagine pas un gros. Ah, trop content. Yes. Ah, je suis refait. Oh. Allez, bon, on va continuer et espérer, faire un denti ou une sériole plus grosse ou un autre poisson, je sais pas. Là, je suis tellement excité. Ah, allez, je vais balancer mon jig directement à l'eau.
Ah putain. Oh, poisson en fait. Je crois que j'avais accroché. Les gars. Je sais pas ce que c'est. Je crois que j'avais accroché. Ça a pas l'air très gros. Qu'est-ce que c'est? Ça sera pas une coryphène? Ou un limon? Je sais pas. Je crois que j'avais accroché un truc au fond. Ça veut rien dire, c'est peut-être gros. Et ça met le rush à la fin. J'arrive pas à voir. Oh. Ah, c'est un limon, je crois. Ouais, c'est un limon. Ah. Limon. Et voilà. Magnifique poisson. Ah, en vrai, je vais le relâcher. Hein. Je vais le relâcher. Je sais qu'il y en a beaucoup qui gardent les poissons de cette taille. Mais on va pas faire les gourmands. Et on a déjà eu un joli poisson, ça suffit amplement. Ça suffit amplement pour faire un joli repas. Et je suis pas du genre à congeler le poisson. Donc allez, on va le relâcher sans plus attendre. C'est vraiment joli quand même. Hein. Allez, je vais le jeter par là-bas. Il va bien repartir. Il est encore en pleine forme. Allez. 1, 2, 3. Hop là. Super. Là, je passe sur un jig, toujours en 80 grammes. Donc celui-ci limite un petit peu un barracuda. Il est encore plus effilé que les autres. Du coup, on le balance un petit peu plus loin. Il est monté sur des assists qui imitent un octopus, donc un petit poulpe. On a 2 assists ici qui sont cachés un petit peu dans les tentacules. Donc ça vient donner de la vie supplémentaire au leurre, ça apporte un petit plus. J'aime beaucoup, ça m'inspire pas mal confiance, surtout que les dentilles, eh bien, les poulpes, ils en sont friands, ils adorent ça. Donc je vais essayer avec ça. Et voilà, parmi ma sélection, j'ai pas mal de leurres de forme assez effilée, donc ils se ressemblent un petit peu tous. Donc l'idée, voilà, ça va être de chercher des choses assez effilées pour les balancer assez loin. Donc je vais pêcher exclusivement en 80 grammes. J'ai aussi du 60 grammes si je veux m'amuser sur des plus petits poissons au bord. Mais là, vu qu'il y a du fond et il y a pas mal de houle et un petit peu de vent, eh bien le 80 grammes est largement adapté. Je pourrais même pêcher en 100 grammes, mais là j'en ai pas pris sur moi. Mais bon, là on va pêcher avec ça et pour l'instant c'est ce qui m'inspire bien confiance. Allez, c'est parti. Ah non, poisson! J'ai eu un poisson à la descente. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air sympa. Je sais pas ce que c'est, les amis. Je sais pas ce que c'est du tout. Ça a pas l'air énorme. Ça a vraiment tapé à la descente. Ah, le soleil il me tape à la tête là, des vertiges et tout. Qu'est-ce que ça peut être? Ça se combat pas de fou. J'arrive pas à voir. Pas l'air très gros. Faut vraiment avoir un visuel sur son fil tout le temps pour voir qu'il frotte pas, parce que là
Les rochers ils coupent beaucoup. Tous les petits coquillages qu'il y a collés dessus là, ils coupent de fou. J'ai cru voir du bleu. Oh. J'ai cru voir du bleu. Coryphène ou Danti. Oh. Oh. Oh, Danti. Danti les amis. Oh yes. Mon Dieu, c'est arrivé si vite. Oh. Oh, je l'ai les amis. Les amis, j'en reviens pas. Allez, allez. Oh mon Dieu, j'en tremble. J'en tremble. C'est bon. Il est passé dans la vague. Il est gros. Ça glisse. Oh, il va casser la canne. Oh non, j'en reviens pas les gars. Les gars, j'en reviens pas. Oh. Oh mon Dieu, il est gros. Oh. J'en reviens pas. Oh les gars, c'est incroyable ce qui se passe. Non, une céréole et un dentier dans la même journée. Ah, ma femme qui filme là, elle en revient pas. Oh, j'ai failli couper. Oh mon Dieu. Oh, il est énorme en plus. Oh yes. Oh, oh, oh non, ça filmait pas. Non, je rigole. C'est pas... Non, je rigole, ça filmait. Waouh. J'ai la crève. C'est un monstre. J'ai la crève en plus, les gars. Oh. Oh là là, à la descente, les gars. Ah, j'y croyais trop en slur. Oh. Oh. Yes. En 1 heure de pêche. Bravo champion. 1 heure de pêche. Ah. J'en reviens pas. Quand j'ai vu le bleu, je me suis dit c'est quoi, une coryphène, un dentier. Oh, regardez, je tremble. Je tremble. Oh yes. Oh. Oh. Ah, cette émotion là. Les amis, j'en reviens pas. C'est la plus belle pêche de ma vie. Regardez ce poisson de fou. Oh, c'est un dentier qui doit faire 4 kilos minimum. Regardez comme il est gros. Regardez comme il est gros les amis. Même au vif, quand on avait fait la vidéo au vif, on n'avait pas fait aussi gros. Regardez-moi ce poisson de l'espace. Avec le jig, avec l'octopus, je le sentais trop bien, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, à la descente, il a mordu. Parce que l'octopus a dû faire sa sensation là, à lever ses tentacules vers le haut. Regardez-moi ce poisson les amis. Oh, oh là là, là vous devez penser que c'est facile. Mais vous savez pas les heures passées au bord de l'eau à faire capot sur capot, météo qui était pas au rendez-vous. Mais là, regardez les amis, ce poisson de malade. Je pèse mes mots en disant que c'est la plus belle pêche de ma vie. Une céréole et un dentier dans la même journée. Oh, magnifique. Ah, ce combat tout en profondeur là, à tenir le fond. J'ai remis un deuxième ferrage pour être sûr. J'ai peut-être bien fait. Regardez-moi ses yeux, ses dents. Regardez-moi de face, comme il fait peur. Un poisson de malade. De malade. Oh, trop content. Pour mes débuts en short jigging, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est une pêche fantastique. C'est... Oh, putain, j'ai même pas les mots. Je suis... Waouh. Je crois qu'on va même arrêter de pêcher pour aujourd'hui parce que même en vrai, si je fais d'autres poissons, ça me ferait un petit peu mal au cœur d'en prélever autant. Bon, certains, ils s'en mordent les doigts derrière leur écran parce que s'ils pouvaient en faire 10, ils en feraient 10. Mais moi, je suis pas comme ça. Je suis quand même un pêcheur raisonné. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, ce poisson, même si je voulais, je pourrais pas le relâcher. Tout simplement parce que regardez à l'intérieur. Avec la décompression, en fait, eh ben, il recrache son estomac. Je sais pas si on se rend bien compte. Mais en tout cas, voilà. Si on relâche le poisson, c'est la mort assurée. Parce que quand on le fait dans des grandes profondeurs comme ça, en fait, il faut l'extirper au maximum des roches de manière très rapide, très brutale. Du coup, il n'a pas le temps de s'adapter à
à cette fameuse décompression et du coup ben, le poisson est mal en point et est quasiment foutu dès le moment où on le ramène au bord. Donc si on le fait dans pas beaucoup d'eau ça va, mais là je l'ai fait dans pas mal. Je ne saurais pas dire combien, mais dans pas mal. Du coup ce poisson il est pas du tout possible de le relâcher quoi. En tout cas je suis trop content d'avoir accompli cet exploit, d'avoir fait un dentier et en plus super rapidement quoi. J'ai commencé à 8h et il est peut-être 10h30, 11h. Je sais même pas, ça m'a fait perdre la notion du temps là. Waouh! Les amis, on se retrouve quelques jours après sur ce magnifique spot. Je suis pas tout seul, je suis avec mon ami Florent. Donc Florent va pêcher avec des petits jigs. Il a pour objectif de faire du limon, donc il débute la pêche en mer. Et moi, même stratégie. Ce jig, je crois que vous le connaissez. Je vais essayer de cibler des poissons bien au-dessus. Là, on est sur un spot vraiment profond. Je pense qu'il se cache de très gros prédateurs ici. Et on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, on va poncer le spot. Et on va pas partir tant qu'on n'a pas un gros poisson. Allez, c'est parti. Oh! C'est énorme. C'est très très gros. Le frein est serré à fond. Hein. Okay. Allez. Oh mon dieu. Là on continue. Là on passe un peu au sérieux. Je sais pas ce que c'est. C'est énorme. Dis-toi, c'est plus gros que le dentier que j'ai fait. Oh, je l'ai fait là, hein. Il est là. Hein. Ouais. J'ai capté que ton fil il est en train de bouger. Allez, hein. Il est à fond. Même moi, si je le fais, j'ai du mal. Oh mon dieu! C'est énorme. Je crois qu'il s'est accroché sur le coup. Gros dentier ou céréole. Allez, on garde son sang-froid. Faut pas qu'il passe là. Ouais. Ah. Céréole. Sérieux? Ouais. Ma jambe est tremble, mon gars. Ah ouais. Et encore, elle est pas énorme. Hein. Et encore, elle est pas énorme. Il est énervé. Faut faire gaffe parce que... Voilà, tu vois. Oh, un thon. Thon ou tonine, c'est pas une céréole. Bonite ou thon? Ouais. Mon gars, au moins que je vois, il y a un thon, non? Faut pas casser là. Attends, je vais attendre la vague. Attends, mec.
C'est un thon, je crois. Attends. Hein. C'est quoi? Attends la vague, ouais, tranquille, tranquille. 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 Attends que la vague arrive. Ouais, ouais, ouais. Allez, allez. Attends. Vas-y, monte là, réfléchis pas. Monte là. Réfléchis pas. Yes! Oh mon gars! Attends, me disais. T'inquiète. Costaud comme. Ah, ça glisse. Oh! Yes les gars! Une espèce de débloqué! Oh. Je croyais que c'était une céréale! Putain de merde! Oh, ça glisse les mains, cette merde! Oh, tonine! J'aurais dû prendre mon épuisette. Tonine! Incroyable! Oh yes! Oh, les départs que t'as fait, gros! Oh, j'ai eu peur! Oh, check mon gars! Bien joué, mon gros! Oh là là, elle est propre! Elle est magnifique! Hein. La taille du truc! Yes! Les amis, regardez-moi la taille de ce poisson! Une magnifique tonine, elle est juste sublime! Une nouvelle espèce de débloqué. Franchement, je préférais faire ça là qu'un autre denti. Ah, je suis refait. Le combat, il était incroyable. C'était vraiment au bord de la casse. Le frein, il était serré à fond. J'ai vraiment eu chaud. Magnifique. Au début, je croyais que c'était une céréole. Après, je croyais que c'était un thon. Et ensuite, j'ai commencé à comprendre que c'était une tonine. Regardez comme c'est beau. Et je préfère qu'on ait fait ça qu'un thon parce qu'un thon, on n'aurait pas pu le garder, c'est interdit. Mais là, je vais pouvoir même goûter. Ah, ça va être fou. Magnifique. Regardez ces reflets, ces marbrures. Ah, elle est magnifique. Ah, c'est trop beau. Là, je passe sur un Jugulo Wide en 60 grammes que vous connaissez sûrement. J'avais pu faire de la coryphène avec, du limon. Donc là, je passe sur une plus petite taille pour voir si on peut faire un petit peu toute taille de poisson. Je vais voir si on peut s'amuser sur des plus petits poissons parce qu'il y a une baisse d'activité. Donc voilà, je vais monter ça directement. On va voir ce que ça donne. Poisson! Je crois que j'ai un limon. Ouais, je crois que c'est un limon. Oh, il combat, hein. Putain, il me frotte, là. Il est passé derrière. Attends, je laisse ouvert pour pas que le fil soit en tension, j'attends qu'il parte de lui-même. Là, il est passé juste derrière ça, comme par hasard. Je suis bien en hauteur, là. Faut que la tresse est... Voilà, faut que j'aille doucement, pas trop en tension. Je préfère le décrocher au pire que casser. De toute façon, c'est pas un poisson de fou. Voilà, on frotte pas trop la tresse. Voilà. Parce que si je laisse la tension, là, ça va complètement casser. Attends, je le laisse partir déjà. Si tu y arrives... Attends. Ouais. Parce que là, ça touche vraiment la tresse. Le bas de ligne, à la rigueur, j'aurais pu tirer dessus. J'attends qu'il parte de lui-même, au pire. Attends, je vais essayer de descendre, au pire. C'est un peu galère, hein, par contre. Oula, là on dirait pas, mais c'est ravin. À la GoPro, on s'en rend pas compte. Mais c'est quand même violent. Déjà, j'ai eu le bon réflexe d'ouvrir le pick-up. Allez.
Voilà, là au moins le fil il frottera plus. Hop, comme quoi des petits poissons peuvent vraiment mettre des frayeurs quoi. Alors, normalement il est par là, voilà. Ah, il s'est mis à trou. Il s'est mis à trou. Eh ben il combat hein, ce fou. Il combat. Allez. Ben voilà. Et voilà un petit poisson. Voilà, là fallait vraiment pas casser comme on peut le voir. Comme on peut le voir là, les coquillages ils coupent violemment. Comme quoi les petits poissons peuvent nous emmener dans des grosses galères. Celui-ci m'a emmené la tresse complètement derrière dans la anse. Et c'était au bord de la casse, la tresse elle frottait contre les coquillages coupants, contre la roche. Mais heureusement voilà, j'ai sorti ce poisson, j'ai fait un petit peu de crape à hutte et je lui aurais pas laissé le jig dans la bouche. Super, un joli petit limon. Là l'objectif c'est que vraiment Florent en fasse un, ça serait trop cool. Bon là j'ai essayé tous les jigs que j'avais, il n'y a plus rien qui marche pour Flo et pour moi. Donc là on insiste, le soleil est en train de bien descendre. Peut-être que le coup du soir nous réservera des surprises, on va bien voir. On perd pas espoir, là on rentre peut-être dans l'heure décisive. Allez, on continue. Les amis, quelle aventure de pêche incroyable, le short jigging, mais pourquoi je m'y suis pas mis avant? Franchement, une pêche de fou furieux, une pêche comme je l'ai dit en début de vidéo, exigeante, une pêche qui nous fait sortir de notre zone de confort continuellement, mais lorsqu'on a la touche, franchement, le temps s'arrête, on ne sait pas sur quoi on tombe, potentiellement sur du gros poisson, et même quand on a des petits, le rapport poids-puissance, les amis, il est juste incroyable. Souvenez-vous des limons, des fois ils m'ont mis du fil à retordre. En tout cas, je suis hyper content de cette aventure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres formats comme celui-ci, des formats plus longs. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!